Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique alors du cabinet C'est fait qu'Afrique, une chronique numéro 6 parce que ça fait un moment de suspension. Donc voilà, très heureux de vous retrouver ici, c'est le coach Léonard Rouza en direct de ma position au Bénin, le directeur général du cabinet C'est fait qu'Afrique. Donc nous allons donc vous entretenir ce matin sur une nouvelle chronique intitulée Les voleurs du temps. Donc ça vous étonne, cette chronique, Les voleurs du temps. C'est-à-dire que quels sont les facteurs qui nous volent le temps, qui dépendent des autres ou qui dépendent de nous. Nous allons nous entretenir par rapport à ça. Donc, d'urgence, il faut savoir que notre monde d'aujourd'hui est un monde dominé par ce qu'on appelle l'urgence. L'urgence est érigée en règle. Donc, dans les services, dans les administrations, tout est sous le coup de l'urgence. Donc, nous voulons faire plusieurs tâches à la fois. Nous voulons faire tout à la fois au même moment. Il n'y a pas une réelle planification des activités. Et nous sommes sous le coup de l'urgence. Nous sommes parfois fatigués, épuisés à la tâche. Plusieurs tâches, multitâches. Quelles sont les tâches qui sont terminées, les tâches qui ne sont pas terminées? En fait, quand nous nous donnons à plusieurs tâches, est-ce que nous avons conscience de leur importance dans notre vie? C'est-à-dire que les tâches qui nous occupent, même au service ou bien dans la vie personnelle, est-ce sont des tâches qui à valeur ajoutée? C'est-à-dire, quand nous parlons de la loi de Pareto, la loi de 20-80, les tâches auxquelles je m'adonne, les tâches chronophages qui me prennent beaucoup de temps, est-ce que ces tâches vraiment, véritablement, nous rapportent des résultats aussi positif? Est-ce que c'est cet temps est-ce que ces activités qui nous volent tout le temps, est-ce que ces activités arrivent vraiment à nous apporter les résultats escomptés? Est-ce que ces résultats sont des résultats qui ont une réelle valeur ajoutée? Donc, c'est toute la question qui se pose. Nous pouvons faire une multitâche, plusieurs tâches à la fois, fatigués, épuisés, mais nous pouvons ne pas avoir des résultats vraiment escomptés. C'est ça la grande question. Sur cela, il est nécessaire de s'attaquer aux tâches, les grosses tâches, les tâches qui ont une grande valeur ajoutée pour soi ou bien pour son travail, là où on travaille, dans les services où on travaille. Est-ce que les tâches que nous exécutons sont des tâches vraiment à une grande valeur ajoutée? C'est toute la question qui est là. Maintenant, nous allons voir quels sont les voleurs du temps? Quels sont les facteurs qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent des autres, qui nous volent vraiment le temps? Nous allons voir ça. Donc, nous allons voir les facteurs externes, ces facteurs externes qui nous volent le temps. Donc, parmi les facteurs externes qui ne dépendent pas de nous, mais qui absolument nous volent le temps, nous allons voir, par exemple, les réunions mal préparées ou trop longues au service. Une réunion annoncée pour 1 heure de temps qui commence à 9 heures, qui doit se terminer à 10 heures. Nous sommes encore là jusqu'à midi. Donc, des réunions trop longues, mal préparées et qui commencent. Et on ne sait jamais quand les réunions finissent. Donc, tout ça nous vole le temps. Et absolument, surtout dans certaines administrations, dans certains services. Vous commencez une réunion, vous participez à une réunion, vous savez l'heure à laquelle la réunion commence, mais l'heure à laquelle vous terminez, vous n'avez pas une réelle idée. Et cela empêche de prendre d'autres rendez-vous, cela empêche de prendre d'autres engagements après une pareille réunion. Donc, ça, il s'agit là d'un des facteurs externes qui ne dépendent pas de nous parce que c'est le chef qui dirige la réunion. Nous ne pouvons pas quitter parce que c'est notre directeur, c'est notre patron qui dirige la réunion, nous ne pouvons pas quitter. Donc, nous sommes contraints d'être là, même si la réunion qui était annoncée pour 1 heure de temps, finalement a duré 3 heures de temps. Donc, 2 heures qui me sont volées dans les 24 heures que j'ai ou dans une journée. Donc, cela constitue un facteur aggravant, parfois un facteur de stress, d'énervement pour rien, parce qu'on ne peut rien contre le patron. Donc, nous avons aussi les interruptions de vos collègues ou de vos enfants. Par exemple, vous travaillez peut-être chez vous à la maison, vous pouvez être interrompu par vos enfants, peut-être au service, certains collègues peuvent interrompre votre travail en vous demandant quelque chose. Donc,
est-ce que nous avons une idée réelle des interruptions que nous subissons de la part de nos collègues ou bien de la part de nos enfants? Donc, lorsque nous travaillons et que parfois il arrive que nous soyons interrompus par peut-être un collègue qui entre dans le bureau et qui demande peut-être un document, donc nous allons prendre le temps de chercher le document et tout ça. Est-ce que nous avons quantifié ce temps qui est perdu? C'est un temps volé parce qu'il est entré donc, pour demander un dossier, peut-être un papier qui vous a volé le temps. Aussi, les appels téléphoniques que nous recevons au service. Vous allez dans certaines administrations, vous entrez, vous posez un problème, là, c'est là l'employé qui est là, il est au téléphone. Il est collé au téléphone en train de faire une longue communication, mais vous êtes là à attendre jusqu'à ce qu'il finisse la communication. Tout ça fait partie, tout ça participe des voleurs de temps sans qu'on ne le sache. Donc, les longs appels qu'on reçoit au service, et pendant qu'on est à une activité, pendant qu'on est à une tâche, donc tout ça constitue les voleurs de temps et nous devons quantifier ces temps aussi. Donc, il y a aussi certains facteurs qui ne dépendent pas de nous. Il y a les conflits de pouvoir. Dans certains services, certaines administrations, peut-être quand les attributions ne sont pas bien définies, lorsque les attributions ne sont pas bien claires, et qu'il y a des conflits d'attribution, chacun se prend comme patron, on ne veut pas se soumettre à l'autre, ça peut constituer un facteur aggravant de perte de temps ou de voleur de temps aussi. Donc, il faut qu'on sache ses responsabilités, il faut que chacun sache les périmètres de ses activités dans un service. Donc, ça fait partie aussi pour maîtriser aussi les voleurs de temps. Donc, nous avons ensuite les facteurs qui dépendent de nous-mêmes, les facteurs externes, les facteurs qui dépendent de nous, qui dépendent de soi. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons aussi qui nous volent le temps? Donc, nous allons parler des objectifs confus et changeants. Nous allons parler aussi de manque de planification de la journée et aussi parler du perfectionnisme dans ce sens-là. En parlant des objectifs confus et changeants, nous avons des gens, en réalité, qui n'ont pas des objectifs sur lesquels ils travaillent de façon constante. C'est comme quelqu'un qui va dans une forêt, il a une hache, il dit, je veux abattre tel arbre. Il prend la hache, il commence par donner des coups à un arbre, il donne des coups jusqu'à un moment donné, il dit, je suis fatigué, il jette la hache. Il dit, cet arbre-là est trop gros, je ne peux pas l'abattre. Il attaque encore un autre arbre, qu'il croyait encore plus, peut-être mince. Il attaque le travail jusqu'à un moment donné, il trouve que, ah, attention, cet arbre-là est trop gros, je ne peux pas. Il attaque un autre arbre aussi, et jusqu'à ce que il a commencé par attaquer des arbres qu'il n'a jamais fini d'abattre. Il est arrivé à blesser au moins 3 ou 4 arbres qu'il n'a pas pu abattre. Et s'il concentrait l'énergie sur un seul arbre, toute l'énergie sur un seul arbre, et il s'est attaqué à cet arbre jusqu'à il l'a abattu, il saura au moins qu'il a pu faire quelque chose. C'est que nous avons des objectifs changeants, des objectifs flous et confus. On ne sait même pas où on va parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour un navire qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour un navire qui ne sait pas où il va. Le plus important pour nous est de savoir où on va. Les objectifs. Quand les objectifs sont définis, ça dit que déjà, vous pouvez avoir des objectifs les plus grands, les plus fous. Et un auteur a dit, lorsque vos objectifs ne vous font pas peur, ça veut dire qu'il ne s'agit pas des objectifs. Ça veut dire que si vos rêves ne vous font pas peur, il ne s'agit pas des rêves. Donc, il faut que vous puissiez définir, c'est-à-dire viser la Lune. Même si vous ne pouvez pas atteindre la Lune, au moins vous tombez dans les étoiles. C'est-à-dire que quand on fixe un grand objectif, il faut diviser l'objectif en des petites actions, des petits pas à faire au quotidien jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Donc, tant qu'on se donne des objectifs, on dit je veux réaliser ceci peut-être dans 6 mois, dans 1 an. 3 mois après, on abandonne l'objectif. On commence un autre.
3 mois après, on abandonne. On commence un autre. Jusqu'à ce que l'année finisse, mais on n'arrive pas à réaliser quelque chose. Ça fait partie d'un voleur de temps. Vous vous laissez vous voler le temps vous-même sans que vous ne sachiez. Donc, il faut absolument définir des objectifs. Lorsque les objectifs sont bien définis et qu'on y travaille régulièrement, cela veut dire que lorsqu'on y travaille chaque jour, chaque petit pas nous rapproche vers nos grands objectifs. Lorsqu'on fait comme ça, parfois, il y a des gens qui viennent nous contacter, coach, je fais telle formation. Ah, c'est trop cher. Je n'ai pas les moyens. Non, on dit non. Vous ne pouvez pas pousser l'éléphant dans un frigo, mais vous pouvez décomposer la viande de l'éléphant. Vous pouvez découper la viande de l'éléphant et en morceaux et le mettre dans le frigo. Ça veut dire quoi? Vos gros objectifs, décomposez-les en petits objectifs. Allez pas à pas, faites un peu, et vous allez finir par y arriver. Donc, c'est comme ça. Nous, Africains, nous avons peur des grands objectifs. Nous avons peur. C'est-à-dire qu'on voit combien de temps je vais passer pour réaliser ça, c'est pas vrai. Donc, tout ça fait partie du manque, c'est-à-dire d'un voleur de temps pour nous sans qu'on le sache. Nous avons aussi notre manque de planification de la journée. Lorsqu'une journée commence comme ça, nous nous attaquons à quelle tâche? D'ailleurs, la journée suivante doit être planifiée à la veille. À la veille, la journée est déjà planifiée. Je sais les grosses tâches auxquelles je vais m'attaquer. Nous parlons de avaler le crapaud. Il y a un livre comme ça. Lorsqu'on se réveille, il est essentiel qu'on s'attaque aux grosses tâches, les tâches qui ont de grandes valeurs ajoutées pour nous. Lorsqu'on s'attaque aux tâches qui ont de grandes valeurs ajoutées pour nous, donc nous sommes sûrs que nous sommes en train de réaliser nos objectifs. Déjà, mettre une liste de tâches. Des tâches qui sont accomplies, mais qui n'apportent pas de bons résultats. On parle de 80-20. 80% de temps sont pollués par des activités qui n'apportent pas de vraie valeur ajoutée. Donc, il est essentiel que 20% de temps soit consacré aux activités à forte valeur ajoutée. Lorsque je me réveille, je m'attache donc aux grosses tâches. Les tâches qui peuvent donc m'apporter de grosses valeurs ajoutées, c'est de ça. Je peux faire une tâche, je peux faire une tâche, 2 tâches dans une journée, mais je sais que ces tâches-là vont m'apporter tel ou tel résultat. Il est essentiel. Donc, les amateurs ou bien les passionnés de multitâches, parfois vous laissez fatiguer sans rien. Donc, il est essentiel qu'on puisse planifier sa journée. Planifier sa journée en termes d'importance. D'importance, c'est-à-dire que ce qui est important est ce qui vous permet donc de vous rapprocher de vos objectifs essentiels, de vos missions essentielles. Alors, certaines tâches peuvent être déléguées. Certaines tâches peuvent être déléguées. Certaines tâches peuvent être confiées à quelqu'un d'autre. Ou soit on peut reporter la tâche, soit on peut choisir notre moment, soit on peut supprimer la tâche si elle n'apporte pas de valeur ajoutée. Certaines personnes courent, ils parcourent toute une journée, et quand vous leur demandez le soir, qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir accompli aujourd'hui? Il est au service des autres. Il n'y a pas de tâche accomplie pour son propre progrès, pour son propre développement. Lorsqu'on perd les temps comme ça, on perd les 24 heures comme ça, on arrive dans le mois de décembre, 31 décembre, et on se dit, mais je n'ai pas atteint, je n'ai pas réalisé quelque chose, mais l'année a été finie. Donc, comprenez ceci, notre manque de planification d'une journée relève d'un voleur du temps pour nous. Nous nous laissons nous-mêmes le temps être volé. Parce que je me réveille, je n'ai pas planifié la journée, j'attends l'appel d'un ami pour sortir de la maison, pour commencer par circuler dans la ville, et jusqu'à ce que je rentre le soir. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui? C'est la grande question. Donc, quand nous parlons, nous nous attaquons donc à la vie individuelle et non à la vie collective. Donc, si chaque personne se développe, c'est que la société va se développer. C'est ça qui est essentiel. Donc, et il y a aussi un autre facteur de voleur de temps qu'on appelle votre perfectionnisme. Il y a certains qui sont des superman. Ils veulent être bons partout. Ils se fatiguent. Ils veulent tout faire et ils veulent être meilleurs partout. Ce n'est pas évident. L'excellence vient après
une pratique approfondie de 10 000 heures. Il faut avoir consacré 10 000 heures à une pratique approfondie de quelque chose pour arriver à être excellent dans la chose, de façon constante. Donc, la constance détermine ce qu'on appelle l'excellence. On ne peut pas dire qu'on est meilleur partout. On se force pour montrer aux gens qu'on est meilleur, ce n'est pas évident. On se fatigue. On se fatigue. Il est essentiel qu'on se concentre sur une activité, qu'on se concentre sur certaines activités, certaines grosses tâches, des grosses pierres qui pourront donc nous apporter donc de la valeur ajoutée, soit dans nos services, soit à nous-mêmes dans ce que nous faisons. Donc, voilà ce qu'on appelle donc les facteurs aussi qui dépendent de nous ou bien qui dépendent des autres. Donc, c'est pour dire que nous avons échangé ce matin sur les voleurs de temps. Les voleurs de temps qui sont donc des facteurs qui peuvent dépendre des autres, comme donc les réunions mal préparées ou trop longues auxquelles nous participons dans nos services. Nous avons aussi les interruptions par nos collègues ou bien nos enfants qui interrompent nos activités. Nous devons quantifier ce temps qui est volé. Il est essentiel aussi de voir les conflits de pouvoir, et les mauvaises définitions des rôles dans les administrations. Ça participe aussi de voleurs de temps. Nous avons aussi des facteurs internes, des facteurs qui dépendent de nous-mêmes, qui nous volent le temps sans qu'on ne sache. Donc, il s'agit donc des objectifs confus, flous, des objectifs changeants. À tout moment, on change d'objectif. Donc, on ne se concentre pas sur un objectif ou bien quelques objectifs de façon approfondie pour de longue durée et avoir des résultats là. Non, on change à tout moment et cela arrive à ce qu'on perde une année, des années sans qu'on le sache. Donc, on se surprend d'être vieux. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le manque de planification de la journée. Donc, quand on se réveille, on ne planifie pas. Mais il faut planifier la veille et la journée suivante. Donc, il faut planifier, il faut savoir les grosses tâches qui apportent de la valeur ajoutée, les tâches qui apportent de gros résultats. Il faut s'attaquer à ces tâches-là. C'est très important donc de faire ça. Il y a aussi le perfectionnisme. Nous voulons être meilleurs partout. On veut montrer à tout le monde qu'on est meilleur. Ce n'est pas vrai. On est plutôt fatigué. On perd le temps. Donc, il est essentiel qu'on consacre beaucoup de temps donc, à telle activité pour avoir donc, des résultats. Alors, donc, c'était Coach Léonard Moussa depuis Cotonou. C'était donc Coach Léonard Moussa depuis le Bénin, de ma position au Bénin. Donc, je suis coach professionnel certifié consultant et puis formateur concepteur professionnel des formations pour les administrations, pour les organisations. Donc, également, nous avons déjà beaucoup d'années dans la formation. Donc, nous sommes experts en transfert de savoir. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, je suis le directeur général du cabinet CFA Capri. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi de ma position au Bénin. Merci beaucoup.